Salut, c'est Johan. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle boîte d'escape game qui s'appelle Escape the Room. Cette boîte-là, c'est le secret de la retraite du Dr. Gravely. Il y a une deuxième enquête qui s'appelle le Mist Manor, qui est sur un observatoire abandonné. Donc, cette boîte, elle se présente pas du tout comme les Unlock, qui sont des jeux de cartes. C'est plus comme Escape the Room, le jeu. Escape the Room, le jeu, j'ai fait la review, tu pourras voir la vidéo, je pense, je vais mettre le lien ici. En gros, comment ça se présente? Tu as un petit livret à l'intérieur, un livret d'instructions que tu peux lire et qui te présente le gameplay. Le gameplay, il est très simple. Tu as des enveloppes. Au fur et à mesure que l'enquête avance, tu vas pouvoir ouvrir de nouvelles enveloppes, trouver de nouveaux indices et trouver des codes qui vont te permettre d'avancer. Ces codes, tu vas les rentrer dans une roue de la solution et en fonction de l'énigme, par exemple si tu es sur l'énigme avec les petits tubes à essai, eh ben, il va falloir aligner des symboles pour essayer de retrouver hop, un code. Tu vois, si là je venais de faire un code, plus, 3 petits points et le yin-yang, ça me donnerait un espèce de domino et je pourrais ouvrir l'enveloppe avec les dominos, tout simplement. Moi ce que j'aime bien dans cette boîte, c'est que ce qui change un petit peu des jeux de cartes à la Unlock, c'est que bah, tu manipules pas que des cartes. C'est-à-dire que tu vas aussi avoir des petites énigmes, sans spoiler. Là, on voit qu'il y a une carte qui est bloquée, qui est dans une camisole de force. Et le but, bah, ça va être comme un petit casse-tête de réussir à trouver bah, la façon de manipuler cette camisole de force pour réussir à ouvrir le message qui se cache à l'intérieur. Je ne sais pas si on voit bien. Et du coup, bah, c'est vraiment un mix entre le jeu d'enquête, le jeu de lecture, le jeu de déduction avec bah, les petites cartes qu'on peut trouver, les petites enveloppes, et aussi certaines manipulations. Bon, faut pas s'attendre à des manipulations de malade mental, mais c'est vraiment sympa. Au niveau des scénarios, alors on a deux scénarios. Ce sont des scénarios plus ou moins fantastiques, avec des trucs un peu bizarres qui se passent à chaque fois dans les salles. L'énigme de ce jeu, c'est que tu viens de gagner un séjour tout compris dans une Thalasso qui est normalement à la pointe de la technologie et un séjour tout frais payé, donc tu vas avec tes potes, avec tous les gens qui sont avec toi qui jouent le jeu, et ce qui se passe, c'est que dès que tu rentres dans la retraite du docteur Gravely, bim, les portes se ferment, et là, il va falloir résoudre certaines enquêtes. Il y a des tuyaux qui font du bruit, il va falloir découvrir comment ça marche et tout ça. Et donc, il va falloir manipuler des choses, il va falloir observer, il va falloir faire preuve de déduction, comme dans un escape game normal, pour pouvoir avancer et réussir à sortir vivant de cette escape Gravely. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a plusieurs fins, il y a des fins alternatives. Dans l'autre scénario, qui est le scénario de l'observatoire, tu peux choisir de finir le jeu avant qu'il y ait une explosion ou qu'il y ait un problème plus grave. Et là, je crois que c'est la même chose si je me rappelle bien. Donc tu peux choisir aussi la fin de ton histoire qui est assez sympa pour gagner plus ou moins de points. Et c'est assez immersif. Moi, je te dis, j'aime bien le fait qu'il y ait des manipulations, le fait que bah, ce soit aussi manuel. La durée de vie est indiquée à 90 minutes. Ouais, c'est vrai, ça dure entre 1 heure et 90 minutes. Si tu as l'habitude de faire des escapes, voilà, en 1 heure, normalement, tu as terminé. Et sinon, en termes de tarifs, on est sur du 17, entre 17 et 20 euros pour chacune des boîtes. Donc c'est un peu plus cher que les exits, que les unlock pris individuellement. Mais voilà, il y a cet aspect manipulation qui, pour moi, est assez sympa. L'idéal serait d'avoir un mix de tous ces jeux-là pour en faire un jeu où il y a des cartes, où il y a des applications, mais aussi un petit peu de manipulation et tout. Si je devais mettre une note, je mettrais 3,5 sur 5 parce que c'est un peu plus cher que les autres jeux. C'est assez difficile de collaborer, c'est-à-dire que ces jeux-là, les jeux Escape the Room sont plutôt linéaires, et donc bah, tu peux pas être à 3 ou 4 sur le même indice. Je dirais que ça, pour jouer seul ou à deux, c'est l'idéal. Voilà. Donc encore une fois, si tu aimes cette page, si tu veux plus de reviews, bah, mets un like, abonne-toi à la chaîne, ça va vraiment nous aider, et puis bah, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!